Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Action Jeune, la web radio de la MJC de Bolbec. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de Souffler n'est pas joué, l'émission mensuelle créée par l'équipe de la ludothèque de la MJC. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Stéphane, responsable de la ludothèque. Bonjour Stéphane. Bonjour Florian. Alors, au programme aujourd'hui, nous allons évidemment parler du top jeu du moment, puis des nouveautés, et pour finir, nous allons parler des jeux que vous pouvez retrouver à la ludothèque. Tu es prêt ? C'est parti. Alors c'est parti pour le top jeu du moment avec Roa. Roa est un jeu de Jonas Goupy et Théo Rivière illustré par Oli et édité par Gru Games. Roa est un jeu d'une durée de 45 minutes pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Après des millénaires de stérilité, la vie a repris sur Roa. En tant que vénérable chaman, vos pouvoirs sont divins et vous permettent de façonner l'environnement afin de faire de ce monde un berceau d'énergie vitale. Gardien de la sérénité et de l'harmonie pour les siècles à venir. Obtenez le plus de points de victoire représentés par l'énergie vitale pour gagner la partie. Vous disposez de 2 âges pour transformer votre monde et un noyau énergétique de Roa. Dans l'âge 1, la végétation, le terrain et la faune apparaîtront. Et dans l'âge 2, les civilisations vont prospérer. Le jeu se déroule sur 4 tours, chacun divisé en 3 tours suivis d'une phase de marquage. Roa est un jeu de combinaison de cartes à choix multiples sur le thème de l'écologie, un jeu raffiné pour toute la famille. On passe au second jeu, Sleeping Gods. Sleeping Gods est un jeu de Ryan Locat, édité chez Lucky Duck Games, d'une durée de 1 heure et plus pour 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans. Vous devez travailler ensemble pour survivre, en explorant des îles exotiques, en rencontrant de nouveaux personnages et en recherchant les totems des dieux afin de pouvoir rentrer chez vous. Sleeping Gods est un jeu qui se joue en mode campagne. Chaque session peut durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous êtes prêt à faire une pause, vous marquez votre progression sur une feuille de route, ce qui vous permet de facilement reprendre la partie au même endroit du jeu la prochaine fois que vous jouerez. Vous pouvez jouer en solo ou avec des amis tout au long de votre campagne. Il est facile d'intervertir les joueurs, votre objectif est de trouver au moins 14 totems cachés dans le monde. Comme pour la lecture d'un livre, vous effectuerez ce voyage 1 ou 2 heures, découvrant de nouvelles terres, de nouvelles histoires et de nouveaux défis en cours de route. Dans Sleeping Gods, il y a un atlas. Chaque page de la classe ne représente qu'une petite partie du monde que vous pouvez explorer. Lorsque vous atteignez le bord d'une page et que vous voulez continuer dans la même direction, il vous suffit de tourner une nouvelle page et de continuer à naviguer. Sleeping Gods est un jeu féerique. Chaque nouveau lieu recèle une aventure pleine de surprises, de trésors cachés et de personnages vivants. Vos choix influent les personnages et l'intrigue du jeu, et peuvent aider ou entraver vos chances de rentrer chez vous. Un jeu à la mécanique innovante. Très bien, troisième et dernier jeu, Super Mega Lucky Box. Super Mega Lucky Box est un jeu de Phil Walker Harding, édité chez Cocktail Games, pour une durée de 20 minutes, de 1 à 6 joueurs, à partir de 8 ans. Super Mega Lucky Box, qu'est-ce que c'est ? C'est ultra simple. Cochez les numéros piochés pour remplir vos grilles et marquer un max de points. Avec une base de loto, Super Mega Lucky Box est un jeu familial, accessible de combinaisons et de prise de risque, à mi-chemin entre Tréfuté et Skyjo, où vous allez avoir le contrôle sur le hasard en provoquant des réactions en chaîne et des bonus. Et vous savez que quand c'est giga simple, c'est méga efficace, alors tentez votre chance pour devenir la prochaine super méga star de Super Mega Lucky Box. Très bien, passons maintenant aux nouveautés du mois. Et on commence par Colorado. Colorado est un jeu de Joachim Thom, édité par Silex et illustré par Emir Durmizevic. Colorado est un jeu d'une durée de 45 minutes pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Alors Colorado, de quoi ça parle ? Explorez l'Ouest américain avec un feutre et des cartes. Appelez les bonnes cartes à la manière du classique jeu des 7 familles et en faisant les meilleurs enchaînements, équipez vos personnages avec leurs outils et leurs moyens de transport préférés pour vous ouvrir les portes de nouvelles régions et ainsi garantir le succès de vos expéditions. Une course à combo effrénée vous attend dans ce Colon White dynamité. Passons maintenant à un autre jeu, Hiérarchie Microgame. Hierarchy Microgames est un jeu de Hugo Kawamata, édité par Matago pour une durée de 15 minutes pour 2 joueurs à partir de 8 ans. Hiérarchique Microgame, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, l'ordre et le pouvoir sont primordiaux dans le royaume de Darkhill. La royauté y exerce une emprise fragile et les citoyens complotent pour s'imposer par tous les moyens. Dans cette contrée sans secret, votre ruse sera votre seul outil dans la lutte pour la suprématie.
un jeu d'affrontement stratégique minimaliste dans lequel vous devrez jouer vos cartes de manière à bloquer vos adversaires. Découvrez ce jeu de 14 cartes toutes différentes et avec des synergies passionnantes. Passons maintenant à la Guilde des expéditions marchandes. Alors la Guilde des expéditions marchandes est un jeu de Matthew Dunstan édité par Ori Games pour une durée de 45 minutes pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans. La Guilde des expéditions marchandes, ça consiste à quoi ? Eh bien, la reine a fait appel à la Guilde des expéditions marchandes afin de mettre à jour les cartes du royaume, invitant les aventuriers les plus courageux à voyager aux quatre coins du royaume de Tigomé. En effet, bien que le royaume prospère, ses cartes ne sont plus à jour et les grandes villes n'ont plus de contact entre elles. Vous incarnez une équipe d'explorateurs en quête de gloire. Le but de chaque joueur est d'amasser des pièces en explorant son plan en fonction des cartes exploration révélées. Vous pouvez explorer les cases adjacentes à votre capitale ou précédent cube explorateur que vous avez posé, ou au village que vous découvrirez. À la fin de chacun des 4 âges, tous les cubes sont retirés, ne laissant derrière eux que les villages comme nouveau point de départ. À vous de rentabiliser au mieux vos expéditions. La Guilde des expéditions marchandes est un roll and write stratégique avec une thématique simple mais efficace qui dispose également d'un mode solo. Passons maintenant à la troisième et dernière partie de cette émission, les jeux à retrouver à la MJC. Et nous avons pour commencer le Trône de Fer. Le Trône de Fer est un jeu de Christian Petersen édité par Edge pour une durée de 2 heures pour 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Basé sur la série de romans Le Trône de Fer de George R.R. Martin, le jeu de plateau, Le Trône de Fer, permet aux joueurs de prendre le contrôle de l'une des grandes maisons de Westeros et de s'embarquer dans une lutte épique pour la conquête du Trône de Fer. Plongez dans un jeu de lutte d'influence, de conquête de territoire et de diplomatie dans le monde du Trône de Fer. Un jeu passionnant où la stratégie et les alliances permettent une belle rejouabilité. Deuxième jeu, Bang, le jeu de dés. Bang est un jeu de Lucas Zack et de Michael Palm, édité par Dave Gyoshi pour une durée de 15 minutes, de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Dans Bang, le jeu de dés, la lutte est acharnée entre le shérif, les hors-la-loi et les renégats. Chacun veut éliminer le clan adverse et les balles fusent de partout. Méfiez-vous des Indiens et de la dynamite, et ne vous trompez pas d'ennemis, car les rôles sont secrets, sauf celui du shérif. Un jeu d'ambiance pour toute la famille, où chaque rôle a son importance, à vous d'être le plus rusé pour réussir votre objectif. Et enfin, Las Vegas. Las Vegas est un jeu de Rudiger Dorn, édité chez Ravensburger pour une durée de 30 minutes pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Jouez au casino comme si vous y étiez grâce à Las Vegas. Le jeu d'ambiance familiale de placement de dés et de bluff. Rebondissement et amusement garantis pour ce jeu de hasard et de majorité simple, mais efficace, qui ravivera tout le monde autour de la table. Un excellent party game, grâce auquel l'ambiance casino s'invite chez vous. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Peux-tu nous rappeler les horaires de la ludothèque de la MJC ? Alors la ludothèque est ouverte en période scolaire le mercredi et samedi de 14h à 18h, pendant les vacances, du lundi au vendredi, et de 14h à 18h aussi. Très bien, on n'oublie pas notre partenaire Le Décalé, magasin de jeux pas très loin de l'église de Bolbec. Merci beaucoup Stéphane. Merci Florian. Je rappelle que tu es le responsable de la ludothèque et qu'il ne faut pas hésiter à venir te voir si besoin. La porte est ouverte, vous le savez, vous avez entre 12 et 30 ans, vous souhaitez créer votre émission avec nous. N'hésitez pas à venir toquer à notre porte pour créer votre émission. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci aux cofinanceurs sans qui nos activités ne pourraient pas voir le jour, la CAF 76 de Drac Normandie et la région Normandie. Merci aussi à la ville de Bolbec de mettre à disposition nos locaux et du soutien qu'elle apporte à la MJC. N'hésitez pas à partager nos émissions et toutes nos infos, ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram. Bonne journée à tous et à très vite j'espère. Merci.